Hi, this is Steve Wozniak, and you are listening to the podcast of Mac Quebec. Nous sommes mercredi le 22 mai et vous écoutez Les Amateurs de Mac. Bonsoir. Les gens sont avec moi en studio. Vous êtes sur la chatroom si vous nous écoutez sur le site de Mac Québec. Et donc, Les Amateurs de Mac, bonsoir, qui est votre show de questions et notre show de réponses. Pour participer, en fait, c'est relativement simple. Tout ce que vous avez besoin de faire, vous pouvez nous rejoindre de différentes façons. Vous pouvez pendant la semaine nous envoyer un email, une petite question sur la page Facebook. Vous pouvez aussi aller sur Mac Québec Entraide où Jean-Michel se fera un plaisir de vous répondre, entre autres. Il y a beaucoup d'autres mondes qui répondent là. Vous pouvez aussi, si vous nous écoutez en direct, nous poser une question avec le petit bouton sous le lecteur vidéo, le bouton « Soumettre une question ». Et vous pouvez, depuis quelques semaines, nous appeler en studio au 1-877-561-2357. Le 1-877-561-2357. Avec moi ce soir en studio, j'ai mes acolytes habituels. Jean-François, qui est avec moi. Oui, bonsoir, ça va? Bonsoir, ça va très bien. Ça va très bien. Jean-Michel qui se joint à nous aussi. Ça va bien, Jean-Michel? Très bien, merci. Oui, et en fait, on est allé creuser dans le cimetière, puis on est allé déterrer Bernard. I'm back. He's back. C'est ça, en fait, Bernard qui avait décidé, au lieu d'aller prendre une bière sur une terrasse ce soir, dit tiens, je vais aller crever dans un petit local bocal avec mes amis. Fait pas trop chaud ici. Non, c'est pas pire. On est correct. C'est bien. Là, on a la petite brise qui descend de la montagne comme ça, qui rentre par les fenêtres. Donc, voilà, en fait, et on va essayer de répondre à vos questions. Vous avez bien entendu, en fait, je suis assez content de mon coup. En introduction du show, on a entendu The Woz en personne. C'est le vrai, c'est pas une farce. On remercie en fait un de nos fidèles auditeurs pour ça, Fred Lavoie, qui ce matin m'écrit. Je suis en route vers Montréal, puis j'ai un texto, puis je le lis, là, puis j'ai pas d'affaires. Puis ça dit, je m'en vais à une formation à 8h45 à matin et je vais rencontrer The Woz. Là, je fais « Ah, c'est vrai? » Je dis « Fais-nous une entrevue, pogne-nous un truc comme à C'est quoi, là, pour genre, salut, je suis quelqu'un de connu, puis vous écoutez telle affaire qui est moins connue que moi, fait que ça va vous donner du prestige. » Fait que, il dit OK, puis une couple d'heures plus tard, je reçois le truc, puis je l'ai coupé, on le présente à soir, je capotais, c'est vraiment cool. C'est The Woz qui... Tu sais, tout à l'heure, on va faire les commanditaires, il y a un sex shop là-dedans, je suis sûr qu'il était pas au courant le matin en disant ça, qu'il allait comme être affilié à... Les Amateurs de Mac, bonsoir, est rendu possible grâce à la généreuse collaboration de ClickPom qui nous prête ses locaux et me laisse ne pas être un super-héros pendant la journée et gagner ma vie. Donc, on les remercie. Coop UQAM qui nous aide en fait avec le matériel qu'on a de besoin et tout ça. L'agence web Reptile Tech qui a, en fait, je pense ils font du web ou de l'habillage. En tout cas, le site web, ils nous ont habillé ça quelque chose. Regarde, cette semaine, là, je sais pas si vous avez remarqué sur Mac Québec, mais ils nous ont mis ça là, placardé de beau bois. C'est difficile à manquer. C'est Mac Rustique Québec. Moi, je trouve ça super beau. Personnellement, là, je trouve ça... Ah ouais, quand je suis arrivé sur le site, j'ai dit, aïe, on dirait ma clôture. On devrait peut-être appeler ça Mac Clôture, justement. Donc, l'agence web Reptile Tech qui se spécialise dans le web interactif et les solutions multiplateformes. Visitez leur site web pour plus de détails au www.reptiletech.com. C'est la suivante, moi, que j'ai hâte d'entendre. Et par... Vidéo Boutique Sex Plus, qui opère 12 boutiques où les hommes, femmes ou couples en quête de plaisir pourront... Hey, tu m'as coupé mon texte. Je pensais que tu disais ça. Pourront retrouver une vaste sélection de DVD osés, accessoires de fantaisie et lingerie irrésistible.
Les boutiques sont situées à Laval, Châteauguay, Saint-Jean-sur-Richelieu, Longueuil, Saint-Hubert, Repentigny, Joliette, Trois-Rivières, Saint-Alphonse-de-Granby, Saint-Antoine, Saint-Hyacinthe et Drummondville. Et on se doit de rajouter, en fait, pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le www.sexxxplus.ca et il lance, en fait, c'est très, très populaire, c'est les parties sex shop, c'est à la maison, gang de personnes, invite la représentante, si tu veux, un peu de Tupperware, et elle arrive avec ses valises d'instruments, de jouets, de fantaisie. Et ils se font un party de jouets de fantaisie. Puis là, il y en a une qui en achète. Puis là, l'autre est game. Puis ils retournent tout avec 3-4 dildos à la maison. Puis ils savent pas pourquoi. Mais ils le font, tu sais. Puis bon, après ça, ils font ce qu'ils veulent avec. Mais ils sont en train de lancer ça. Puis ils veulent implanter ça, sans mauvais jeu de mots. Okay. Fait que moi, j'avais fait la pub. Fait que bye. C'était, vous nous direz, en fait, sur la page Facebook, vous écouterez l'épisode de la semaine passée où il y avait ma voix essentielle, puis la voix de Bernard, et vous nous direz que c'est Bernard qui le fait mieux. Donc, voilà. Sinon, on va passer aux questions. On n'en a pas eu beaucoup cette semaine, donc on compte sur vous dans le chat pour nous téléphoner, pour tout ça. Donc, je vous passe, en fait, les différents moyens où est-ce que vous pouvez nous rejoindre. Vous pouvez joindre l'équipe du podcast MacQuébec par courriel podcast@macquebec.com, par Twitter @MacQuébec ou sur la boîte vocale au 1-877-561-2357. On va commencer en question. On en a dans le chatroom. En fait, Vincent se doutait bien qu'il nous manquerait des questions et donc venu à notre rescousse. Donc, on va poser la première question. Compte pas sur un code promo. T'auras rien, mon homme. Tu iras te le chercher dans le compte. Donc, Vincent qui nous pose la question, pourquoi la lettre E à la place du signe 3G dans la top bar de mon iPhone en haut à gauche? La réponse facile, c'est parce que t'habites loin, mais c'est pas vrai. Parce qu'il y a le LTE quand même maintenant qui est déployé à Trois-Rivières. Donc, en fait, ce petit tag-là, cette indication-là, c'est sur le type de réseau Internet que vous êtes. Donc, le E, c'est pour Edge, qui est une technologie qui est implantée pas mal partout, mais qui fait plus nécessairement la job. Là. On s'entend, c'est pré-2007. Là, comme un réseau basse vitesse. Exactement. Ouais, vraiment bas. Puis le 3G, en fait, c'est quand on est sur un résew là, de type standard, 7 mégabits. Ça peut aller jusqu'à du 14 mégabits maintenant, près, ouais. avec un 4S. C'est souvent autour de 3, 4 à 7 mégabits, justement, les conditions réelles. Excellent. Et évidemment, si c'est LTE qui est marqué sur votre truc, c'est-tu moi ou... on fait le dit pas, non, mais on le dit pas souvent, mais c'est-tu moi où j'ai l'impression que les speed tests qui sont faits sur des téléphones Android donnent des vitesses qui sont plus vite que le iPhone ou... habituellement, moi, ce que je vois passer, là, c'est souvent... Moi, je pense qu'il est bloqué. Moi, j'ai comme l'impression un peu, hein. Je me pose la question. Des fois, on peut avoir aussi un petit cercle au lieu du E. Ah ouais, là, t'es dans la merde. Là. Ça, c'est pour dire dans ton GPS, mon gars, tu tournes en rond. Là. Ça veut dire que ta petite roulette, elle va tourner en rond longtemps avant d'avoir du data. Donc, là, c'est comme... tu vas t'ennuyer de ta mère. C'est ça veut dire, la route. Le petit cercle. Si vous ne l'avez jamais eu, tant mieux. Ouais. Quand elle va apparaître, là, vous vous souviendrez de ces paroles, là, comme « Oh, je commence à être trop loin. Ouais. Je suis perdu, je vais retourner de bord. C'est-tu de la mousse, c'est rush, ça? » Donc, voilà, Vincent. Merci pour la question d'être passé. Vincent, qui s'en va prendre du soleil à partir du 7 juin. Il nous a dit « J'ai travaillé fort cette année. Qu'est-ce que vous allez faire pour moi? » Fait qu'on a fait une campagne de financement, puis on l'a envoyé le plus loin possible, San Francisco. Fait que il va être là pour le 10. Moi, tu sais, le scénario idéal, c'est il est dans la salle, il a sa petite oreillette, il est connecté, il nous parle tranquillement, on a ça dans nos oreilles, on est capable de le relayer.
le scénario, moi, je pense qu'il va se passer, c'est qu'il y a quelqu'un qui va être tapé sur l'épaule, va faire « Hey, va parler ailleurs. » Fait qu'on va en profiter le temps qu'il est là. Oh, Tim Cook vient d'arriver sur scène. Oh, les gars me disent que je suis obligé de vous laisser. Généralement, les sites web, ce qu'ils font, c'est au lieu de parler, ils vont prendre des photos puis ils vont les envoyer. Il est supposé En nous stream, faire ça. En fait, on l'envoie là avec à peu près tout ce qui se fait d'appareils photo. Il va avoir 2-3 iPhones dans ses poches, un iPad mini, un iPad... Pas mini, c'est un iPad pleine grandeur. Puis on l'envoie avec tout un système. Là, c'est une espèce de casing que tu peux mettre une lumière dessus, tu peux attacher tous tes trucs. C'est vraiment chouette. Fait que, en fait, ça va être notre journaliste d'enquête en situation de guerre là-bas. Fait qu'on lui souhaite un bon voyage. Une autre question qu'on met en ligne, en fait, Production Extrême, c'est un sympathique bonhomme que j'ai rencontré hier. Je suis allé au Tweeted organisé par WikiJeff. Et d'ailleurs, j'ai eu une excellente soirée. Je me suis bien amusé, entre autres à cause de ce sympathique monsieur et un autre gars dont j'oublie le nom, mais qui fait le podcast en affaires avec passion. Ah. Donc, c'est Dominique Sicotte, en fait, qui était là. On a jasé hier, c'était vraiment très chouette. Puis tout à l'heure, en fait, Production Extrême m'écrit sur Twitter puis me dit « Hey, j'ai une question à te poser, je voulais savoir ça. » J'ai dit « Ben, viens nous la poser au podcast, ça va être super chouette. » Donc, voilà, il nous pose la question. Fait que je te laisse lire ça, Jean-François. Ouais. Je suis en réflexion pour changer de BlackBerry vers un iPhone. Chez TELUS, on m'a dit que l'iPhone 4S était supérieur au iPhone 5 en termes de force de signal et de longévité de batterie. J'aimerais vous entendre sur ce sujet. Le 4S ou le 5 et pourquoi? Bernard, toi, t'as encore ton 4S? Moi, j'ai encore mon 4S. Puis, je te dirais que, justement, le dernier podcast, quand on parlait un peu de la fonctionnalité Google Nord là, qui corrigeait la batterie, moi, j'avais un problème de batterie, puis Alexis m'a donné le truc. Ça dépend comment tu configures ton appareil aussi. Il n'y a pas juste une fonction de modèle, mais aussi de ce que tu vas paramétrer, ce que tu vas mettre dessus, l'utilisation que tu vas en faire. Tu donnes accès à la localisation à tous les maudits jeux gratis là, que tu télécharges là, que tes enfants, là, ta batterie va durer à peu près 8 minutes et quart là, sur n'importe quelle machine. Ça, puis les notifications. Effectivement, quand on regarde un petit peu, quand on lit un petit peu sur Internet, on s'aperçoit que les gens parlent beaucoup de la longévité de la batterie du iPhone 5. Qu'elle serait un peu moins durable que celle du 4S. Moi, j'ai de la difficulté à pouvoir m'exprimer là-dessus parce que j'ai pas d'iPhone 5 pour le moment. J'attends le prochain. Mais moi, ce que je peux dire au niveau du 4S, encore une fois, j'ai une bonne longévité, mais il faut dire que je le branche quand même assez régulièrement. Si vous avez une voiture, essayez d'avoir quelque chose dans votre voiture pour le brancher. Si vous avez de quoi au bureau, branchez-le au bureau. Donnez-vous une chance un petit peu pour que vous ayez toujours de la batterie. Je fais toujours la blague, moi, que je me suis acheté une automobile pour pouvoir charger mon téléphone partout. C'est effectivement ça que je fais. Moi aussi, c'est automatique. Quand je rentre dans ma voiture, je branche mon iPhone. Même si j'écoute pas de musique, là, je branche mon iPhone. Clairement. C'est ça. Mais ton 4S, il dure-tu ta journée? Ah oui. OK, toi, il dure ta journée, pas moi. Moi, il dure une journée. Mais je sais que tu es en mouvement ou est-ce que tu travailles, mais t'es pas sur la route non plus. Donc, tu es souvent devant un ordinateur. Puis tu remplaces pas mal les fonctionnalités. Donc, ton téléphone, tu dois l'utiliser dans tes pauses. Si tu es à l'extérieur, si tu es un peu en mouvement dans les murs de l'université, mais tu n'es pas en mouvement 2 heures. Puis bon. Je peux être en mouvement 2 heures dans le métro et tout ça. Puis en plus, le métro, j'ai pas de réseau. Fait qu'il doit chercher le réseau, lui, là. Ouais. Fait qu'il doit. Ça, puis la batterie. Il cherche le réseau, ça bouffe de la batterie, mais ça bouffe moins de batterie que s'il était connecté. Oui. Si tu mais c'est quand même une des choses qui va gruger un petit peu de batterie. Si tu joues à des jeux, si tu fais, pendant dans ton trajet, tu peux écouter des podcasts, tu peux écouter en vidéo ou en audio, tu peux faire un paquet de trucs, là. Donc, c'est l'utilisation qui va faire une bonne différence, mais à la base, si on regarde là, l'utilisation identique, il faudrait que quelqu'un fasse le test. Qu'on a la même configuration dans les 2 appareils, puis qu'on fasse exactement la même affaire en même temps, pour pouvoir dire, là, cet appareil-là, il est plus gourmand que l'autre.
Le iPhone 5 se doit d'être un peu plus gourmand Oui, que à la l'autre base, parce qu'il y a le LTE dedans, Ouais. parce qu'il y a un peu plus d'écran à alimenter. Ouais. Par contre, si on le compare à beaucoup d'autres téléphones, la durée de vie de la batterie du iPhone reste quand même... C'est pas la meilleure, mais ça reste quand même respectable. C'est quand même toujours très bon. L'optimisation du logiciel est bien faite. Puis, de dire en fait que le 4S est supérieur au 5 en termes de force de signal, je suis pas prêt à le dire. prêt à dire ça non plus. Vraiment pas. En termes de longévité de batterie, oui, mais c'est parce que d'habitude, quand tu es avec un 5, tu vas faire plus d'affaires avec parce que tu attends moins. Fait que, tu sais, dans le même temps donné où est-ce que tu as ton téléphone, ben là, tu vas, tu sais, avant, à cause de la vitesse 3G, tu allais voir ton Facebook. Là, tu sais, à cause du LTE, tu vas voir ton Facebook, ton Twitter. Fait que c'est sûr que tu as mangé plus de batterie. Moi, je n'irais pas vers une technologie précédente. Je recommande à tout le monde d'aller vers la technologie courante. La plus Puis en fait, si tu veux aller vers un iPhone, le mois de mai, juin n'est pas nécessairement le meilleur pour choisir. Si tu es capable d'étirer ton BlackBerry, parce que c'est ce que je comprends, tu l'étires jusqu'au mois d'octobre, novembre, puis tu vas changer pour l'iPhone 5S à ce moment-là. Durant l'année, ils auront peut-être réussi à optimiser. Peut-être que de rendre l'interface flat, le 10 juin va faire qu'ils sont capables de gagner un petit peu sur la batterie. Ce serait étonnant, ça n'a pas rapport, là, mais tu sais, bon. Puis aussi, il faut prendre en compte que c'est un vendeur. Un vendeur, il y a peut-être des objectifs de vente. Ils ont peut-être dit, ben là, il faut liquider les iPhone 4S, trouve des raisons pour les vendre. Ouais. On le sait pas. C'est peut-être ça aussi, là. Tu sais, c'est des vendeurs. Fait que des fois, ils se disent, bon, ben je vais essayer de trouver quelqu'un qui va m'en l'acheter, mon 4S, parce que j'ai l'iPhone 5 à côté. La batterie, on a beau chialer sur, tu retournerais-tu avec ton 4S? Non, moi j'avais pas un 4S, j'avais un 4. T'avais un 4, tu retournerais pas. Hey, Toi, t'avais quoi? Un 4, je retournerai pas moi non plus. Bon, fait qu'on retournerait pas avec le 4, mais le 4 puis le 4S, le 4S au 5, il n'y a pas beaucoup de différence, mais il y a assez de différence pour que moi je dise, va avec le 5. Puis l'autre point, c'est que le 5, tu as le nouveau port, le Lightning. Le Lightning. Faut que tu ailles tout de suite dans la nouvelle technologie. Si tu as le choix, tu n'es pas encore avec iPhone, va dans la nouvelle technologie parce que ton 4S, là, à un moment donné, tu n'auras plus de nouveaux accessoires qui ont l'ancien connecteur. C'est ça. Puis même si tu achètes le 4S puis tu t'achètes toute la série d'accessoires qui vont avec, mais tu vas être obligé de changer quand tu vas t'acheter soit un autre appareil Apple ou quand tu vas changer d'iPhone éventuellement. C'est ça. Donc, tu serais peut-être mieux d'aller avec un iPhone 5. Quitte à acheter, j'ai vu un kit de batterie. Un autre kit qu'ils vendent chez Costco. Je ne vais pas faire de la publicité. C'est un kit, une batterie, si je ne m'abuse, c'est-tu 2005 ou 3005? Ça commence à être pas pire, ça. Ouais. Une batterie, un chargeur à 2 ports. En tout cas, un kit, 20$. Pas quand même. Ah ben, c'est bon, ça. On s'en va là en fin de semaine. Moi d'ailleurs, on va en parler peut-être, on va le dire, là, la nouvelle est sortie, mais à Mac Québec, Mophie vient de sortir un case 2100 mAh, donc le Mophie Plus. Là. Ouais. Il y en avait sorti comme 2 qui avaient exactement la même affaire, ou 1500, 1800. C'est comme 0.75 puis 0.95 fois que tu peux charger ton truc, mais à 2100, ça commence à être intéressant. Ouais, mais je vais aller voir ça, je vais m'assurer de la force de la batterie. Il me semble que je la trouvais quand même assez forte. Moi, j'en ai acheté un sur Kickstarter, un étui batterie. D'ailleurs, en fait, il y a... c'est quoi la compagnie qui fait les cases? C'est Otterbox. Otterbox vient d'en sortir un avec une batterie 1400 mAh. Celle que je parle, c'est une batterie externe, donc c'est pas juste pour les iPhones, c'est des tablettes, c'est des GPS, c'est n'importe quoi. Ça a un port USB dessus. Tu le plugs, puis that's it. Faudrait que je retrouve le kit en question, mais... Faudrait vérifier. Ils l'ont pas sur le site web. Ils n'ont pas le même stock. Moi, j'en ai acheté un sur Kickstarter que je devrais recevoir bientôt. Puis c'est le premier, en fait, ils l'ont fait très très petit, mais c'est le premier que la batterie de recharge, elle est interchangeable. Tu peux la déclipper. Puis t'en achètes une deuxième, t'as recharge, puis t'as clip dessus. Fait que si t'as 2 batteries,
tu peux le changer. Tu n'es pas obligé d'ouvrir ton téléphone pour le faire comme sur un téléphone Android ou quoi que ce soit. Ben, tu n'avais un, toi, un Mophie sur ton, Oui. ton 4S. Puis- T'en ennuies-tu? À date, j'ai trouvé, parce que j'en ai utilisé beaucoup, moi, Ouais. des pochettes comme ça. J'en ai acheté sur Deal Extreme, puis des affaires peu fiables. Puis je pense que c'est Proporta que j'avais acheté à un moment donné, qui avait une housse. Il était bien fait, mais il était moins efficace. Le Mophie, selon moi, reste celui qui est le plus efficace, mais c'est une expérience, là, tu sais, parmi peut-être 1, 2, 3 trucs. Là, c'est pas un gros test scientifique qui a été fait, mais le Mophie est un bon produit, c'est un produit de qualité. Fait que si vous avez besoin de C'est plus Otherbox. c'est ça, c'est Otterbox, c'est Mhm. pas qui a sorti d'ailleurs sa 1400 mAh. Donc, on peut y aller avec une batterie externe aussi pour nous Effectivement. aider. Là. Une batterie Moi, externe. je les ai plus, mais je les porte plus, mais j'ai trouvé, c'est 35$, ils vendent ça chez ThinkGeek. Peut-être qu'ils te vendent un peu plus cher. C'est des bracelets batterie, je te l'avais déjà montré. OK. Tu le recharges, puis quand t'en as de besoin, ben, c'est un plugs. bracelet. Fait que tu le plugues à ton iPhone, tu as un petit fil qui dépasse, puis tu le plugues dans ton téléphone, ça le recharge. Ça fonctionne. Au tapable. Là. Ben oui, Tu j'ai... t'en sers tellement souvent. Là, Qu'est-ce qui... C'est bien trop petit, je vais checker sur mon téléphone. C'est ça que je fais avec ma Pebble. Mais non, je suis un peu un maniaque, en fait, tu sais, ils s'en viennent avec ce qu'ils appellent le wearable computing, l'informatique portable. Ils commencent à faire un paquet d'affaires. Bon, la Pebbles, la Watch, on en entend parler. Ici, j'ai un bracelet en cuir, tout ce qu'il y a de plus niaiseux, mais il y a un enclos pour une clé USB dedans que j'ai oublié chez un client. Fait que faut que je la retrouve. Puis j'attends un bracelet MyO qui est une interface, en fait, c'est une souris que tu portes au bras et qui regarde en fait les mouvements de tes muscles. Fait que je pense que ça va pas marcher sur moi, j'en ai pas de ça. Puis en fait, c'est super trippant parce que tu as le bracelet, puis le gars il est comme ça, il contrôle un AR drone dans les airs, comme si c'était le iPhone qui le contrôlait, mais c'est le bracelet. Fait que le bracelet est probablement connecté à l'ordinateur à côté qui contrôle le drone, mais le gars il est comme s'il le contrôlait à distance, c'est trippant. Fait que tu prends le AR drone, tu mets des lames à la place, puis tu viens d'avoir la même chose que dans Skrull, le vieux film des années début 80. Là. Assez trippant, là, une arme assez sauvage. Donc, voilà. J'espère que ça répond à ta question, production extrême, et que tu es satisfait et que tu vas en parler à toute ta famille du show, que tu vas aller donner des commentaires sur iTunes, que tu vas parler de nous autres sur Facebook, sur Twitter. Donc, on est bien content d'accueillir des nouveaux auditeurs comme ça. Je pense qu'il a déjà quitté, en fait. Il était comme tanné de la réponse. C'est bien trop long, les gars. Non, il est encore là. OK, Il est excellent. encore là. Ça sera avec plaisir. Bon, parfait. On a gagné un nouveau. 18. Ouais. On a-tu d'autres questions? Il y a Louis qui nous pose des questions. Ouais. Louis qui veut qu'on encourage le Canadien de Montréal. Il change de nom un peu. Pourriez-vous me rappeler où je peux voir mes albums précommandés sur iTunes? Bonne question. C'est quand tu rentres dans ton compte. C'est quand tu rentres dans ton compte, Ça tu va vas dans apparaître tes dans les derniers achats. Dans tes ouais. derniers achats sont là. Sinon, après, faut que tu remontes un après l'autre. dans l'historique d'achat. Ouais. Ouais. Non, c'est même pas dans l'historique d'achat. Si tu cliques sur ton nom puis tu fais My Account, il va avoir le même truc, mais en haut, tu vas avoir un bouton comme Hey, t'as des trucs de pré-vente, download-les. Il cherche probablement Mais ça, comment ça, aller c'est- chercher son c'est album ça. de Daft Punk. S'ils sont déjà disponibles, là, mais Ouais, c'est on, ça. on peut les voir. Ah, Ceux ok. qui sont pas encore disponibles là, quand on va là, dans les achats là, qu'on a fait. là. Il faut les chercher. OK. Si on a fait, comme, mettons, le dernier achat, c'est Daft Punk, puis je ne l'ai pas encore téléchargé, je vais le Ouais. voir là. Mais si il vient d'être mis, là, cette semaine, il y a eu justement le Mardi. le mardi. Yeah. Donc, tu avais un bouton Download Now, tu cliques dessus. Donc, Moi, c'est je l'ai là. seté pour automatique. Moi, je me casse pas la tête. Ça se download automatique quand je prends en précommande. Là. Où est-ce que tu fais ça? Attends un peu. C'est dans les settings d'iTunes? Ouais. C'est dans Store. Donc, dans Préférences. Ouais. Dans Store, iTunes. Dans... Puis la deuxième case, Préférences. Download Pre-orders when available. C'est ça. C'est ça. Exactement. Bon, ben, regarde, on va faire la même chose. Je Fait me que, casserai pas le basic. Tu mets ça là-dessus, puis tu rentres ton mot de passe, puis quand il y a un album que tu as acheté en précommande, il est disponible. Paf, merci, bonsoir, ça se télécharge. Puis c'est iTunes Match, ben, il est maintenant disponible sur Automatique. toutes tes- Il est automatique dedans. Excellent. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Puis en fait, JF va te parler en privé ainsi que Production Extrême pour Ouais. te donner On va vous des donner, codes promo. vous avez le choix entre Air Sharing
Air sharing. Air sharing, sharing. air Donc, c'est display. pour transformer ton iPhone en clé USB, En clé USB, Wi-Fi. Wi-Fi. Exactement. Ou Air Display. Moi, je prendrais Prendre Air Display. Ouais. Ça permet en fait d'utiliser un appareil comme second écran pour ton ordinateur. C'est assez trippant. Ouais. Fait que si c'est un iPad, c'est un iPhone, on s'en Ouais, sert là, on un écran s'en- de 4 pouces et demi comme second écran. Mais un iPad, c'est cool, tu l'as à côté, tu peux prendre tes fenêtres, puis les envoies Puis sur on ton va iPad. dessus. Ouais, Puis, ça fonctionne très bien. voilà. Fait que vous avez le choix, vous pouvez me... ok, Louis va prendre Air Display, fait que je vais te donner ça en privé. Excellent. Voilà. On a une autre question de Michel. On est bien content d'avoir des questions du public. Ça remplit le show et ça nous permet d'arriver jusqu'à... Vous pouvez nous appeler aussi. Oui, vous pouvez nous appeler. Quel numéro? Attends. C'est le va- 1, Là, je ne connais pas par cœur. C'est 1-877 5, 6, 1. 561 2357. C'est ça. Excellent. Je l'ai répété une couple de fois hier, mais j'avais un chat dans la gorge quand j'ai fait la pub. Fait que je commence à me souvenir du numéro. Excellent. Donc, Michel nous pose la question. Dans Finder de mon Mac Bureau, dans tous mes fichiers, il y a plusieurs fichiers qui sont identiques, qui peut aller jusqu'à 4-5 fois le même fichier. Est-ce normal? Non, c'est pas normal. Et j'ai un client qui a exactement le même problème et on n'a toujours pas trouvé la solution. En fait, la seule affaire c'est parce que quand tu arrives dans un dossier, là, c'est Ouais. surtout dans... quand tu as le settings, en fait, pour voir les détails, là, tu sais, quand tu as la petite Oui, flèche oui, qui oui, t'ouvre oui. les Ouais. dossiers. Fait que quand tu rentres d'un dossier à un autre, c'est comme, il y a un dossier qui est là, mais il est répliqué comme 5 fois. Ah. Pardon. C'est un bug qu'il y a dans le Finder. Et à date, on n'a pas réussi à pinpointer le problème. À date, une réinstallation du système par-dessus fonctionnerait. Donc, tu redémarres ton ordinateur, tu tiens Alt enfoncé si tu as la version 10.8 et tu réinstalles ton système, mais tu sais, c'est pas une bonne façon de faire, puis il faudrait finir par trouver comme des préférences du Finder qui sont corrompus ou quelque chose. On a essayé pas mal de choses parce que nous, le problème, on l'a vu, mais seulement sur un disque réseau. Puis seulement sur certains dossiers, c'est même pas tous les dossiers. Fait que, tu sais, c'est bien caractérisé, mais c'est exactement ça. Puis l'autre problème que mon client avait, c'est que quand tu rentrais, puis t'allais, puis tu t'allais dans l'arborescence, à un moment donné, tu cliquais sur un fichier, pouc, il te ramenait au début, comme si il voyait pas le chemin. Fait qu'il y avait ces deux problèmes-là là, qui étaient comme reliés. Fait que malheureusement, on n'a pas de réponse. Qu'est-ce qui cause ça? Qu'est-ce qui le réglerait? Ça serait probablement une réinstallation du système. Idéalement, là, tu sais, t'as un backup time machine. Moi, je prendrais Disk Warrior, peut-être. Tu sais, t'as le catalogue de fichiers, là. Ah, peut-être. Moi, je ferais peut-être le catalogue de fichiers. Je booterais sur Disk Warrior, puis je le passerais là-dedans. Ça serait à Peut-être pas. tester. Peut-être que le catalogue de fichiers qui est Moi, j'ai une question pour essayer, parce que ça peut m'aider, en fait. D'abord, j'aimerais savoir ton système d'exploitation, dans un premier C'est temps. quoi random en français? Aléatoire. Aléatoire. Non, random quand tu veux rentrer un code là, en français. Là, c'est Redeem, réclamer encore. réclamer, merci. Ok. Redeem. Donc, ouais, le système d'exploitation, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un système d'exploitation qui est sur l'ordinateur depuis très longtemps? Si tu roules-tu avec depuis comme 3-4 ans? Mettons, tu es avec 10.6 puis tu n'as pas mis à jour ni à 10.7 ni à 10.8. Puis peut-être aussi quel type de machine c'est, si c'est un iMac, un MacBook, un MacBook Mais Pro. encore, je sais pas s'il y a des updates d'installer une par-dessus l'autre, comme de 10.5 à 10.6 à 10.7, là, ainsi de suite, là, juste updater, là, sans C'est ça. réinstaller la zéro. Là. Moi, le bug que j'ai au niveau du Finder, c'est le menu contextuel. Tu sais, les fichiers comme genre, tu veux ouvrir, mettons, un fichier vidéo avec VLC. Tu sais, t'as toute ta liste des logiciels. Je peux avoir 5 fois VLC, Ah, j'ai la recette pour ça. 4 fois, mais ça revient tout le temps. C'est fatigant. Mais il y a une recette, Je effectivement, sais là, qu'il y a pour, une recette, mais quand même, c'est un bug là, qui est fatigant. ça. qui est réglé dernièrement, si je me Ah, trompe pas. Moi, Il le fait tout le temps? Il le fait encore. OK. Mais Jeff va te trouver une recette pour ça, mais il y en a une, je l'ai vu passer sur Macworld ou Lifehacker, là, mais effectivement, il explique... OS6 Daily, je pense que je l'ai vu Ah passer. ouais? Je pense Ok. que oui, ou un des trois, là, il y en a tellement. là. Mac OS. Mac OS X Ints. Ouais. C'est un bon aussi, effectivement.
Patrick Ducharme, pour le problème de fichier, il dit que ça doit se resetter au terminal, mais là, c'est de trouver la bonne ligne de code là, pour ce genre de problème-là. Mais Patrick, si honnêtement tu trouves, ça pourrait me dépanner. J'ai un client qui a le bug, j'ai pas envie d'aller réinstaller son système. Là. Il y a comme, entre deux jobs, il y a comme 2 minutes, puis ça se réinstalle pas en 2 minutes un système. Kill All Finder. Kill all. Ouais. Kill All. all. Ouais, il va tout t'effermer. Il va tout te fermer au complet de la machine. Merci, bonsoir. Ça existe pas, je pense. Kill all. Non. Non. C'est ça. Voilà, j'espère. Ben en fait, je sais que ça répond pas à ta question, mais au moins ça te donne une piste. Puis si jamais je trouve la réponse, ben je le dirai pendant le show. T'as Kill All John aussi. Kill All John. Kill all John, Kill all 2, Kill all. Ouais. J'avais des questions, puis il y a quelqu'un qui est en train de me rayer. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Il est en train de les mettre pour qu'on les affiche à l'écran, c'est pour ça. Ah, ok. On a une question de Jean-Michel? Excellent. T'auras pas de code promo. Non, je vais aller me servir. Oui, c'est ça. Ça vient de qui, cette question-là? Ça vient de I3770K sur Forum Mac Québec. Ah, On le salue. On le salue. J'ai un iPad 3 avec beaucoup de films dessus pour mon enfant de 2 ans. Quand il écoute un film, il s'amuse à toucher l'écran et il perd le film. Existe-t-il une application qui peut bloquer l'iPad quand on écoute un film? C'est très fatigant, ça. Ben, moi, je le laisserai faire, il va finir par comprendre. Ouais, et qui touche pas à l'écran. Mais mettons qu'il comprend pas. Mettons qu'il a le pool jean de sa mère. Là. Bon. Quoi? Ça se peut? Je le sais, j'ai 2 enfants, puis ils sont à peu près de même. Il y a depuis OS 6, je pense, OS 6.1, il y a une fonctionnalité, en fait, qu'ils ont mis en place justement pour les gens qui travaillaient avec des enfants autistes puis qui avaient ce problème-là. Je dis pas que votre enfant est autiste, je dis juste que le monde qui ont à faire des travaux avec les enfants autistes puis qui veulent utiliser une tablette, c'est un problème vraiment flagrant. Donc, vous pouvez activer, en fait, on va me dire là, rapidement comment s'appelle la fonctionnalité. Ça s'active en appuyant 3 fois rapidement sur le bouton Home. Si ça ne s'active pas, il va falloir aller dans les réglages. Donc, les réglages d'accessibilité. OK, donc, réglages général, accessibilité et... Guided Access. Guided Access. On l'active. Attendez, en français, c'est quoi? Accès guidé. Accès guidé. Oh, accès guidé. Et à ce moment-là, en fait, on rentre un code 2 fois. Je suis en train de vous décrire ce que JM est en train de faire devant moi. Suite à ça, en fait, Enable Screen Stop, c'est ça? Fallait que tu le fasses. Non, Mise en là, veille de là, l'écran. je vais appuyer 3 fois sur le bouton, puis je vais C'est ça. pouvoir... Donc, on appuie 3 fois sur l'écran et à ce moment-là, on est capable de... Qu'est-ce que tu... On peut soit, quand on appuie 3 fois sur l'écran, on peut soit déterminer une zone qui sera pas utilisable là, sur l'écran, ou OK. sans nécessairement mettre de zone, on peut, il y a en bas de l'écran Hardware Buttons, Always Off. Donc si je laisse ça à Off, comme ça, je pourrais plus utiliser là, le bouton Power ou bien le bouton Home, là, ça fera plus rien. Là. OK. Tu fais quoi? Tu sais, tu peux faire rien faire. Tu bloques tous les boutons. Là. Comment tu fais quand tu le bloques au complet? Comment tu fais pour revenir? Tu réappuies 3 fois. Appuie 3 fois, ok. puis de là, le code qu'on a réglé là, au début, là, OK. ça débloque Je l'iPad. fais le début. Là, Donc, Bernard, je vais te laisser... non, en fait, là, tu es en train de changer des trucs, mais tu peux plus utiliser les boutons. VPN, là. Donc, on s'en va dans réglage général, accessibilité, accès guidé. On l'active, on va nous demander un code. Et à partir de ce moment-là, une fois que tout est seté avec le code, pour l'activer, on appuie 3 fois rapidement sur le bouton faut Home. tout d'abord être dans l'application où on veut l'activer. Donc, si Oui, là, c'est votre ça. enfant écoute une vidéo, vous commencez à faire jouer le vidéo, vous appuyez 3 fois sur le bouton Home, vous... OK, c'est pas par défaut, là. Non, ben c'est pas parce pour que tu veux pas tout, te là. bloquer. Ouais, Ouais, ok. évidemment, Ok. on va Ouais, pas si se tu veux bloquer bloquer le ça. bouton Home, Ouais. il va falloir que tu sois dans l'application là, déjà. Puis après ça, on active là, la fonctionnalité, là, puis jusqu'à temps que ça soit désactivé, on pourra plus utiliser aucun des boutons de l'appareil. Ou on peut aussi définir une zone qui sera pas cliquable là, dans l'écran, là, donc la zone où le bouton play pose l'appareil. Par exemple, oui, effectivement. Donc, ça pourrait être fait. Donc, c'est built-in, c'est gratuit, vous le faites. Ça me fait penser à un petit truc que je voulais donner pendant le show. On a encore du temps. Comment tu fais pour cacher des applications dans ton Apple TV? Oh, bonne question. J'en aurais besoin.
L'affaire, c'est qu'il y a beaucoup d'applications dans l'Apple TV. Il y en a probablement quelques-unes que vous n'utilisez pas et qui sont là par Surtout défaut. que quand t'es aux US comme moi, t'en as plus qu'au Canada. là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais mettons que tu n'utilises pas Hulu, mettons que tu sais, il y en a une couple qu'on s'en fout là. Je me souviens la plus. fête de football ou je sais plus trop quoi. là. Exactement. Baseball. Donc en fait, c'est assez simple. Vous allez dans les réglages, dans le contrôle parental, vous Ok. activez le contrôle parental et vous pouvez désactiver des applications qui vont simplement disparaître. Hein? Donc à ce moment-là, si vous manipulez votre truc, moi je le manipule avec un iPhone, Ouais. mais si vous le faites avec la télécommande, là, à un moment donné, là, tu sais, il y a du lag, là, puis là tu cliques, puis là tu as recliqué, puis là tu sautes par-dessus ton truc. Ça enrage à un moment donné. Fait que tu t'enlèves ceux que tu n'as pas de besoin. Et à ce moment-là, il va juste te rester ceux qui sont nécessaires. Donc, c'était le petit truc de la semaine que j'ai trouvé C'est cette fun, semaine. c'est Je vais pas- faire une vidéo. Le panneau du contrôle parental, c'est pas quelque chose qu'on est incité à aller voir. Qu'est-ce qu'on Non, peut faire avec c'est ça là, quand on n'a pas d'enfant? mais Je quand peux on a pas avoir besoin, accès à hein. tout. Ouais, c'est ça, tu sais. J'ai pas d'enfant, je vais pas là, moi. Donc, voilà, mais c'est un petit truc comme ça. Je vais essayer d'en faire une vidéo. Puis, Ok, on va attends. essayer de donner un petit truc. Un autre truc. Oui, oui, Rapido pour l'Apple TV. Il y a quelqu'un qui nous dit que la ligne est toujours occupée, qui veut nous rejoindre. Je vais aller voir. C'est La quoi ligne est qui- toujours occupée. Un autre truc, c'est que dans ton menu principal, tu as des icônes des applications, YouTube et compagnie. Tu veux les déplacer, tu veux les mettre dans un autre ordre. Ah oui, OK. Tu peux le faire. Ah oui, Tu gardes ton bouton enfoncé sur l'icône, OK. il va se mettre à scintiller. Oui, c'est vrai, il Et jiggle. tu peux. Les déplacer à ce déplacer. moment-là. Fait que ça que tu chouette. n'aimes pas, tu les mets en bas. Ce que tu veux les replacer, tu les mets plus en haut, etc. Moi, je regarde beaucoup YouTube sur mon Apple TV, tu sais. OK. Il garde pas j'ai pas le même historique que sur mon ordinateur, que mon iPhone. J'ai pas l'historique. Il n'y a pas toutes les affaires. Des fois, on se fait des listes de favoris. Ils sont dans ton compte quand tu Ben, regardes c'est sur ça, le parce que web. je- Puis dans ton Apple TV, il y T'as- a pas Ouais, mais ton toujours- compte sur le web, c'est ton compte Gmail. Ouais, Puis ben, ton sur- compte sur sur You- ton Apple TV, c'est Non, ton non, compte Apple ID. Non. Ah, t'es logué. Moi, je suis logué avec mon nom Non, Gmail. Tu te logs avec ton compte Gmail. Gmail. Gmail ou- sur YouTube. OK. Mais j'ai pas l'historique. Hey, j'ai l'historique de, je pense, de 2004. là. C'est vieux ce que j'ai là, comme historique dedans. là. T'as-tu changé ton Apple TV à un moment donné? T'as-tu réinstallé le système? Non, j'ai pas. Bon, là, c'est juste ça, je m'en fous. là, C'est voilà. il est jailbreaké ton Apple TV? Non, pas ça. Là, c'est mon troisième. Ok. Deuxième est chez ma soeur. Moi, je l'ai pas repris. Moi j'ai essayé de l'utiliser dernièrement, puis tu sais, il est jailbreaké le mien. Je l'ai pas mis à jour, là, pour être honnête. Il faudrait peut-être, mais il y a comme rien qui fonctionne dessus. Mais il n'est pas à jour. Non, La mais dernière version, là, c'est juste un Tetrad. Ouais, mais c'est ça. Ouais. là, tu peux chercher. Si tu mets ton système à jour complètement, là, tu vas te limiter au Tetrad parce que le dernier, c'est Tetrad. mais j'utilise pas tant que ça. Tu sais, j'ai un Mac Mini d'installer sur ma Ok. TV, fait que je m'en fous un peu Ouais. des fonctionnalités de jailbreak, mais juste comme prendre mon ordi. Puis d'ailleurs, j'ai un autre truc à donner, là, c'est plus un ordre d'utilisation. Là. Mais tu sais, pouvoir utiliser le AirPlay de mon ordinateur puis diffuser en fait des séries télé, Ouais. même qui proviennent de VLC maintenant, parce qu'on peut le faire, puis ça fonctionne très bien. J'ai eu plus de succès avec des Apple TV 3e génération que 2e. Ah ouais? Ouais, ben, tu sais, celui de 2e que j'ai, c'est le mien, puis il est jailbreaké, puis il est pogné à une vieille version. là. Moi, j'ai changé de télé. Imaginez que j'ai acheté une Samsung. Hein, t'aimes pas ça? J'aime pas ça. Hein, mon Non, Dieu. non, ça, la je- TV, elle est géniale. Elle est superbe. Ah, Mais c'est la les Smart fonctions- TV. La Smart TV Ah, qu'il y a oublie ça, ça là-dedans, va pas dans la Mhm. Ah ouais. je veux pas le dire le mot là, en ondes, là, mais c'est pas bon. Puis le DNLA, moi, j'ai dit, je vais apprendre avec un DNLA, je vais pouvoir. Un vrai, accepter- là, quelque chose de pur, tu peux Ouais, envoyer ouais. tout ce que tu veux. Je vais Ouais. pouvoir aller me brancher sur mon NAS, mon disque dur en réseau, avoir accédé à mes À fichiers tous tes directement. films. Non, ça marche pas. J'aime mieux mon Apple TV. Ah ouais, c'est ça. Mais, Ben, c'est ça. Le Blu-ray Sony, c'est encore pire. Il n'y a rien là-dessus. Ouais. C'est pas bon. Moi, chez Ils nous, l'ont j'ai une télé Sony XBR 9. C'est comme dans le début des Smart TV, entre guillemets, là, même. Puis il y a ça, là, DLNA, là, pour avoir accès aux fichiers vidéo à distance. Mais je vois mon ordinateur, je vois tout, mais je suis jamais capable de rien lire. Là. Et les Samsung ne se branchent pas en Wi-Fi sur les airports. ah non. Non. Wow. J'ai pris un vieux routeur, mon vieux... Un bon vieux Lynx- Link 6 Lynx 2. 6 WRT54G. Hey, j'ai le même. Ça, s'il se réveille, puis il y a des bras puis des jambes qui leur poussent un jour, on est fait. Il y en a tellement sur la planète, mon gars.
Mais- les Ils en ont landfills vont vendu. se vider. Là. Fait que j'ai dû mettre un routeur pour pouvoir les plugger avec le port Ethernet. Et pour le Blu-ray, lui et Sony, le problème, c'est que il n'y a pas tous les caractères. Tu sais, pour marquer ton mot de passe, tu as mis des caractères un peu plus spéciaux dans ton mot de passe. T'as Ils comme ont sécurisé ton réseau pas. comme du Ils monde. ont pas. Wow. Fait que là, je vais le mettre filaire, coudonc. Bon. Ce que je voulais dire, en fait, quand vous faites un AirPlay à partir de votre ordinateur, si avant de démarrer le logiciel de vidéo, vous démarrez AirPlay puis que vous démarrez le logiciel de vidéo après, Hein? ça fonctionne. Ça fonctionne. Si vous démarrez le logiciel de vidéo avant et que vous lancez le AirPlay après, il y a quelque chose qui fonctionne pas à ce moment-là. Il y a une séquence à faire quand tu fais AirPlay. Il faut que tu démarres le AirPlay en premier. Puis après ça, quand tu démarres ton logiciel comme VLC, par exemple, ben là, c'est comme si le pilote vidéo se chargeait puis qu'il se disait « Ah oui, il faut que je diffuse ailleurs. » Puis là, il fait la job, en fait. Sinon, je pense que tu n'as pas le son. Il y a quelque chose comme ça. Parlant de diffusion, tiens, je vais en poser une question. Vas-y. Là, on est tous branchés un petit peu, bon, télé, réseau, nos fichiers Ouais. partout. Bon. Si tu te branches en réseau, ta télé, tu te dis, avez-vous remarqué que un petit routeur normal, tu vas voir un petit peu ton image saccadée, un petit peu ton réseau, il est pas... Bon. Va-tu falloir avoir un routeur, les nouveaux, les derniers, haute AC. vitesse, AC, pour avoir de quoi qu'un petit peu d'allure? Puis, faut-tu aller dans une autre marque que Apple AirPort? Ben, un Faut-tu aller airport, dans un un Lexus airport ou- habituellement... en fait, c'est parce qu'à travers ça, là, le truc, c'est tu devrais toujours être filé. Ouais. Tu sais, la fonctionnalité qui dit que tu peux être branché à un routeur qui est sans fil branché à un autre routeur, là, ça, c'est zéro. Ça marche pas. Quand je rentre en quelque part et qu'il y a des problèmes de réseau, là, regarde, installe un fil de là à là, t'en auras plus de problème. Puis du Wi-Fi, c'est une Ça technologie dépend. de diffusion d'hommes. Tu sais, chez nous, ça fonctionne, mais Ouais. dès que tu as une maison, tu sais, tu peux avoir... Tu vois, ici où on est en ce moment, là, le routeur sans fil est en arrière de nous autres. Quand on est dans l'autre salle à côté, là, le sans fil, il est perdu. Le mur qu'il y a là, Non, il c'est en absorbe béton, tout. oublie Là, ça, c'est... comme, C'est fini. Donc, ça dépend d'un paquet de facteurs. Puis je suis pas sûr que le AC va plus régler le problème. La prochaine génération qui s'en vient, si je me trompe pas, c'est pas une génération qui est intelligente. Quand je parle d'un réseau intelligent, c'est un réseau comme du 3G, comme un réseau cellulaire, où chacun a son tour de parole. La tour, elle est au courant de qui est connecté dessus, puis elle donne un tour de parole et elle donne un tour d'écoute à chacun des terminaux qui sont connectés dessus. Du Wi-Fi, c'est pas comme ça. C'est comme quelqu'un qui écoute tout le monde en même temps, puis de temps Oui, en mais temps, il en perd. Les nouveaux routeurs qui s'en viennent, Ouais. ont quand même des vitesses supérieures. C'est sûr que ton ordi va falloir avoir... Du gigabit Wi-Fi. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. Faut qu'il y ait Mais le truc dedans. Là. Ils ont trouvé la pièce Broadcom cette Ouais. semaine qui était C'est supposée ça. le capter. Puis il y a aussi le fait que, bon, il y a certains routeurs qui vont faire du QoS, un Quality of Service. Oui. Il peut aussi avoir des routeurs qui vont dire, ben moi, je privilégie tel appareil ou tel ordi pour lui donner au maximum du réseau au détriment des autres. Du QoS. Il y a une affaire, par exemple, qu'il y a dans à peu près aucun routeur, sauf peut-être des routeurs de la marque... Cisco. non. Buffalo. C'est une compagnie pas très connue. Netgear. Il y a des ben, en fait, il y a un phénomène, non, pas Trendnet, il y a un phénomène sur les routeurs sans fil qui peut se passer. C'est un phénomène de ghosting. C'est-à-dire que ton appareil se connecte sur le routeur. Le routeur, il est comme, OK, t'es là. Puis quand l'appareil essaye d'émettre, comme son dB est trop haut, donc qui ne capte pas, là, qui n'est pas capable, c'est comme si il parlait, mais que le son ne se rendait pas. Fait que le routeur, il est comme, j'essaie de voir sur tes lèvres qu'est-ce que tu dis, mais je comprends rien. Puis il est comme tout le temps en train de l'écouter, fait qu'il va pas comme voir les autres, il est comme, quoi? Hein? Puis il gosse sur celui qui est super loin, alors que tous les autres qui sont connectés plus proches, ben ils sont comme, Sont fous, hey, j'ai des rien. requêtes, Ouais. requêtes à faire. Et le routeur, tabarouette, c'est Ubiquiti qui fait ça. OK. Dans le firmware de Ubiquiti, tu es capable de setter le dB minimum auquel un appareil doit être pour avoir le droit d'être connecté à toi. Fait que si tu dis, toi à moins 80 dB, là, c'est trop peu, je te veux pas,
faut que tu aies une qualité de service meilleure que ça, ben tu vas éviter ce phénomène-là. Fait que ça aussi, c'est un feature assez intéressant, puis je ne l'ai pas vu sur beaucoup de routeurs. Fait que Donc, si finalement, Airport ou n'importe quelle autre marque. c'est ça. Ben, tu sais, l'idéal, un réseau à fil, là, ça te laissera jamais tomber. Moi, je suis rendu que j'écoute beaucoup plus de Netflix de ce temps-ci. Je sais pas pourquoi, je suis pogné sur Netflix. Là. Mais là, j'écoute beaucoup de Netflix Super HD. Là. C'est surprenant l'image qui sort de là. C'est vrai? C'est C'est quoi, c'est le 4K, ça? Non, c'est pas le 4K, mais c'est proche que c'est presque du gros 1080p de Blu-ray. Là. C'est comme Ok. j'ai écouté, c'est quoi là, la série qui a joué là, avec les loups-garous là, il y a pas longtemps là, que j'ai trouvé assez Harlem Lock? proche. Ouais, Harlem Lock, ouais, ça là. Hemlock Grove. Ouais, Hemlock Grove. Puis, ben, tu sais, l'image qui sort de là, c'est super. Le son aussi, là. Le son est vraiment du Une chance parce que la série, c'est de la merde. c'est de la merde en crème. crème. Oublie ça, c'était un gros Twilight, là. C'était cœur, en tout cas, whatever. Pour, Mais ça garoche du gros Dolby Digital, là. C'est comme, c'est pas... moi, j'ai un cinéma maison toi, chez tu nous. l'as, ok. Moi, tout est 5.1 chez nous, puis DTS. Puis ça le garoche, là. C'est pas du petit Dolby Digital que tu downloads de ton iTunes de films que tu achètes ou tu loues, là. C'est vraiment du gros Dolby, là. Fait que c'est intéressant. C'est Ouais, intéressant. puis en plus que là, c'est ça, mon Apple TV, il est sans fil, puis j'ai pas de trouble. Ok. Parce que moi, c'est ouvert chez nous, là. Mais je veux dire, surtout du gros HD comme ça. C'est pas très grand chez toi. Non, aussi, mais je veux Fait que dire, c'est correct, surtout ouais. que, tu sais, du gros HD, du gros son, ça passe très bien, que j'ai pas aucun lag, puis c'est super. Ben moi, le cinéma maison, dans le fond, il est dans le sous-sol, puis mon bureau est à côté. Ouais, c'est ça. Puis donc, ça va bien, là. Tu sais, l'Apple TV, il est sans fil, puis ça va bien. Là. Ouais. Quand j'ai rencontré ma blonde il y a 10 ans puis que j'ai déménagé dans son appartement, on avait acheté chez Radio Shack. C'était des espèces d'émetteurs. Tu sais, tu pluguais Ouais. ça de ta carte vidéo d'ordinateur. Puis c'est un petit satellite d'un côté, un petit satellite de l'autre. j'en ai Il fallait à peu encore près chez que nous. les palettes se parlent puis tout. Ça diffusait pas du HD évidemment, mais tu sais, on avait une TV normale. Quand on se faisait du popcorn ou qu'il y a un avion qui passait au-dessus, tu voyais plus rien, c'était drôle. Mais ça c'est des petits émetteurs récepteurs 2.4 GHz. Oui. ça. Puis ça, il y en avait beaucoup qui mettaient ça dans leur maison, puis ils mettaient des caméras de surveillance. Sauf que n'importe qui avait un récepteur, venait à côté de chez vous. C'était pas encrypté le signal, là. Fait qu'ils pouvaient Tu peux aller checker. voir ta maison. Fait que je sais pas s'ils mettaient des caméras dans les chambres, j'espère pas, là, mais c'est ça. C'est quoi le film avec les Baldwin, là, avec Baldwin qui check avec... Oh shit, c'est vieux. Ah ouais, qui check de l'immeuble au complet, là. Ouais, avec il Sharon tombe en amour Stone. avec Chip. Ouais, c'est ça, Ah. je me souviens Ah, plus. mon Dieu, ouais. C'est pas grave. Non, qu'on non, s'en c'est souvienne ça, c'est pas le monde- grave, là, on- le monde pourrait être tenté d'aller le regarder. Ouais, c'est ça. C'est pas très bon. Mais pas effectivement, vraiment. le gars était super riche, puis il y avait comme un espèce de mur de malade ouais, pour il- voir il- tous les. Non, moi, j'avais un ces émetteur. Moi, j'avais un émetteur qui émettait en VHF ou UHF. Bienvenue à Mac Québec 1992. Écoute, je prenais n'importe quel canal là, de mon choix. Là, je tweakais pour prendre, OK, ce canal-là, il est vide, je le prends. Puis je diffusais, puis il y avait un bon réseau, un pâté de maison qui captait. Puis moi, à un moment donné, je mettais des films. Là, hey, t'appelles ton voisin. Quel film tu veux? T'as l'affaire. OK, je te le fais jouer. C'était mieux que le diffusion. bleu nuit dans le temps quand tu gossais pour trouver l'image, là. Ouais, c'est ça. Excellent. Jean-Michel, qui ne se connaît pas en Mac, a une autre question à nous poser. C'est une blague, là. Moi, je suis C'est nouveau toi qui avec l'as ces écrit. affaires-là, hein, puis les internets, puis... Bon, mais vas-y, là. Vas-y, on te laisse On lire. vient dans le Mac. Là. Ok, lorsque je fais jouer un simple montage de moins d'une minute avec quelques titres, il arrive que iMovie ou Final Cut Pro 10 le lise de manière saccadée, comme si j'avais fait un montage chargé avec beaucoup d'effets. Même si je prends ce projet de Final Cut Pro et que je l'exporte en QuickTime et que j'essaie de lire à nouveau dans Final Cut Pro 10, j'ai toujours le même problème au même endroit, c'est-à-dire où il y a des titres. De quoi s'agit-il d'après vous? Écoute, la variable qu'on n'a pas, c'est la machine qui est utilisée pour... OS X 10.8.2, 8 GB de RAM avec une carte vidéo GeForce 650M de 1 GB. 650M 1 gig, c'est la dernière version, ça. Hmm. C'est la dernière version de GeForce qu'ils ont mis sur les iMac ou les MacBook Pro. Je commencerai par faire une réparation de permission. Ou checker la version de Final Cut. Parce Ouais, qu'il y, peut-être. y a eu beaucoup de bugs, de correction de bugs. Ben, même si iMovie le fait la même affaire, ça change Ouais, rien. c'est ça.
C'est une maudite bonne question. Mais je commencerai par faire une réparation de permission de maintenance puis regarder en fait s'il n'y a pas un problème avec le disque dur. Habituellement, c'est de là que ça vient quand ça lag. Pour des questions pointues comme ça, j'irai voir le groupe Final Cut Montréal. Oui. Ils ont sûrement un forum de discussion. Puis il y a sûrement quelqu'un qui va avoir une bonne réponse. Moi, je propose mieux que ça. Je propose qu'on ouvre une section Final Cut dans Mac Québec Entraide. On est capable de faire ça. Bon, il y en a probablement déjà une. Et puis ce qu'on fera, c'est qu'on contactera le Final Cut Montréal, puis on invitera quelqu'un à venir répondre, à faire une émission spéciale de Final Cut. Ça serait cool, ça. Tu sais, également, on a toujours ce problème-là. Qu'est-ce qui se passe? Ou, c'est quoi? Un cours 101 de Final Cut Pro X. Aussi, ça pourrait être cool. cool. Des paramètres au niveau du titrage qu'il fallait pas faire ça, il fallait mettre d'autres choses. Puis, des fois, il faut pas mettre entrelacé. Moi, je connais pas beaucoup de choses là-dedans, là, mais c'est peut-être juste des settings, mais vraiment quelqu'un qui joue là-dedans à tous les jours pourrait vous trouver une réponse rapidement. Donc, je sais que ça répond pas à la question, mais au moins, on va essayer, on va le prendre en note, puis on va essayer d'y répondre ultérieurement. Voilà. Michel qui nous donne en fait un peu plus d'informations par rapport à son problème. J'ai mon ordinateur depuis décembre 2011. La version était le 10.7 et j'ai installé 10.8, mais j'ai remarqué que le problème de mon Finder existait avant pour les doublons et plus. Donc, merci, ça me donne l'information parce que le système d'exploitation chez mon client n'est pas tout à fait le même. Des installations, justement, comme tu disais tout à l'heure, des installations par-dessus installation, par-dessus installation. J'essaierai en fait de sortir l'information importante, peut-être avec le Time Machine ou avec un Carbon Copy Cloner, de faire une réinstallation propre du système et de repousser en fait les informations, réinstaller les logiciels. Je suis sûr que ça va régler le problème parce que c'est nécessaire, c'est obligé. Mais comme je dis, je ne sais pas en fait qu'est-ce qui peut le causer, ce problème-là. Éventuellement, si on le trouve, on va pouvoir vous le dire pendant le show. Il y a quelqu'un qui nous pose une question. Avec quel logiciel le site de ClickPom est réalisé? Car quand on réduit la page, le site s'adapte en version mobile. C'est cool et j'aimerais pouvoir le faire pour un site. Merci. Ça, on appelle ça du responsive design. Je suis pas mal sûr que je comprends pas pourquoi on appelle ça de même. Je trouve que ça répond en fait à l'écran sur lequel c'est affiché. C'est pour ça que c'est responsive. Je pense que c'est basé sûrement sur du HTML5. Et il y a un détect qui se fait pour pouvoir monter ça en mobile, un ordinateur normal, puis il va te pousser la bonne version. Puis cherchez pour responsive design. Il y a des sites même qui vous vendent des templates toutes faites, qui sont toutes montées. Qui sont responsive. Qui sont hybrides, là, qui sont les deux. Là, dans le fond, moi, j'utilise pour mon site personnel, parce que j'en monte à peu près aux 2 semaines, puis je fais rien avec. Là. C'est juste que j'ai du hosting que je sais pas quoi faire avec. J'ai utilisé le plugin, pas le plugin, le framework sur WordPress. Ouais. Donc, tu as WordPress, tu vas te chercher pas juste un thème, tu vas te chercher un framework. C'est quelque chose qui est beaucoup plus solide puis qui te permet de faire plein de sites différents. Et j'utilise Genesis. Je me souviens plus c'est quoi le nom du thème que j'ai utilisé, mais si vous allez sur le site de Genesis, c'est Chris Brogan, entre autres, qui travaille pour cette compagnie-là. Puis ce sont des thèmes qui sont de très, très, très bonne qualité et qui sont responsive. Un peu cher, par exemple. Tu trouves? Il me semble que c'était un petit peu cher. Genesis, je le trouvais cher. Genesis, c'est 80$, je pense. Il y en a plusieurs frameworks. À Thesis, il y en a beaucoup. On peut se mêler un petit peu là-dedans. L'avantage, c'est que tu as moins d'intervention à faire au niveau, coder des thèmes, tout ça, c'est pas évident. Avoir un framework de base, c'est plus facile parce que tu as des modules déjà tout prémontés, puis le reste, c'est un petit peu un habillage qui va y aller par-dessus. Mais le core, les fonctionnalités, c'est dans ton framework que tu vas l'avoir. Effectivement, les gens qui veulent avoir un site un petit peu plus sérieux, ils vont aller vers des frameworks aussi. Et bien souvent, il va y avoir des thèmes qui vont venir par-dessus, qui vont être responsive justement pour être compatibles mobile. Parfait. C'est ce qui met fin en fait au show. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Non. C'est bon, on a fait le tour et on arrive en fait à 21h55. On va se prendre un petit break, on va relancer ça en fait à 22h15.
exactement. Donc, vous avez le temps, en fait, d'aller faire une petite pause pipi, aller chercher une collation et loader, en fait, la page. En fait, vous reloadez la page de Mac Québec, puis le show va Et apparaître. n'oubliez pas de faire bouillir votre eau. Oui, c'est ça. Allez vous faire bouillir une petite tisane, effectivement. Si vous habitez Montréal. Ouais, c'est ça. Parce que nous autres, à Longueuil... Au on a pas sud de la problème. 40, là, faites bouillir votre eau. Ils savent pas ce que ça fait, hein. Bois-en pas, mais on sait pas. Tu vas te transformer en Ninja Turtle. Là, par exemple, tu vas au magasin, tu vas au restaurant, là, comme chez Subway, là, c'est en face, là, tu peux dire, oh, notre eau est filtrée, il n'y a pas de danger, Des buvez votre Martin liqueur. aussi, j'ai été me Voilà. chercher un café tantôt. Mais moi, ça me faisait capoter. J'étais allé au Provigo en face tout à l'heure. Tout le monde était avec sa caisse de comme Ben ouais. 24 bouteilles Nestlé. Hey, tu vas pas d'eau. mourir, là, c'est jusqu'à demain. Là. Tu mourras pas à soir. Bois ton jus ou ton Pepsi, Griff, là. C'est comme. Tu peux te laver, là. Molson, aujourd'hui... Ah, ils ont dû broyer leur mère en tête, eux autres. Le gars qui a ouvert la champlure à matin, mettre l'eau dans le C'est truc. la là. même couleur que notre bière. Ah, on a réussi à avoir le contrat sur l'eau à Montréal, c'est cool. Bon, ben, messieurs, on va prendre nos esprits. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les internets? Commençons par Jean-François. Oui. On peut me retrouver sur les Twitter. On peut me retrouver à JFROI 1979. Avec Google+, j'y vois un petit peu plus. Pas Depuis bien, la bien. nouvelle interface? C'est Google un peu plus. Un peu plus, ouais, un peu Ouais. plus, un peu plus. Le Hangout est plus intéressant. Ouais, le Hangout est un peu plus intéressant. J'ai hâte de l'essayer, là, on va faire nos tests bientôt, là. Oui. On va en parler. Hein, dans le Vincent? On en parle dans le podcast? Je sais pas. Je sais On en pas. parlera. On en On va en parlera. parler parce que on a... C'est chargé le podcast. Ouais. Vous devriez Ouais, être là ouais, ce ça soir. Va, ça va être tight, là. On peut me rejoindre sur Twitter, JM_Boily, je suis de plus en plus actif. De plus en plus de followers, même. Oui, bientôt, excellent. bientôt à 100. Bientôt à 100. Wow. Ça fait- je pense que tu vas me rattraper avec mon 3000. Bientôt Ça s'en 3000. vient. Là. Bernard qui s'est joint à nous ce soir, tu restes pour le podcast. Du 10 juin? Ben oui, tu vas être là Ah au ouais, podcast je vais du être au podcast jeune. de tantôt, Oui, oui. tu étais là au podcast de Oui, tantôt. oui. En fait, on va tasser 2 personnes. Il y a des invités qu'on a. Ils vont venir nous jaser un peu. Puis, vu qu'on a 3 micros et qu'il y a 2 invités, je vais quand même te garder parce que tu risques d'avoir des bonnes questions, toi qui es dans le domaine de l'éducation. Ok. Donc, moi, je suis rejoignable à @cybernard sur Twitter. Vous pouvez me joindre à CY Bernard. Voilà. CYBER. Comme Cyber. Cyber. Nard. Non. Et voilà. Cybernard. Sinon, en fait, est-ce que tu traînes sur d'autres médias sociaux? Ah, mais moi, je regarde beaucoup plus que je participe. OK. Mais des fois, je participe. Ça dépend. Excellent. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Twitter au c'est quoi déjà? Alex Cornelier. Alex Cornelier. Alex Cornelier. Mais en fait, je suis pas mal moins là. Je sais pas pourquoi. Je trouve que dernièrement, le monde qui me suit, il y a du monde. Il y a du monde, c'est super intéressant, mais il y a beaucoup de logos, puis le nom en dessous, c'est comme un nom inventé. J'ai l'impression que c'est du monde de 1994 qui me suivent, puis c'est pas le même crowd qu'au début, là. Tu sais, où est-ce qu'on veut mettre notre face, notre nom, Ah, ouais. de l'Internet de 2013. Donc, si vous avez pas de bio sur Twitter, je vous refollowerai pas Non. back. Ouais. Je sais pas, même pas si ça se dit. Ouais. Il doit y avoir des erreurs de syntaxe incroyables dans ce que je viens de dire. Sinon, on se dit à dans deux semaines. Je sais pas s'il va y avoir un show dans 2 semaines. On va Non. quand même être en train de préparer le 10 juin. Non, parce que fait que le prochain show show, tombe le 5. ouais, Ça tombe le mercredi, puis le lundi, on est ici. Non. On va c'est ça. préparer le 10. On va préparer le 10 à la place. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont l'application MQ Mobile installée, là, mais croyez pas, le push notification que vous venez de recevoir, le podcast commence dans 15 minutes et non dans 1 heure. Ah, ok, excellent. Merci Donc- Vincent. Mais non, mais on teste. C'est correct. Parfait. Donc, on vous dit salut tout le monde et puis on se retrouve dans 15 minutes.